Monsieur Konaré, vous venez d'être nommé nouvellement secrétaire général du syndicat national du travail du pétrole. Quelles sont vos priorités après cette nomination? Bon, je dirais que je viens d'être élu, pas nommé. Voilà, je viens d'être élu par mes pairs d'ailleurs, ce qui est une lourde charge. Vous avez vu déjà, avoir la confiance de ses pairs, c'est assez lourd. Moi j'ai fondu en larmes d'ailleurs, vous avez vu pourquoi? Parce que ceux qui sont derrière moi, je ne suis pas le plus instruit, ni le meilleur de tous, mais Dieu a fait par la grâce divine que j'hérite de ce poste qui a été occupé par quelqu'un d'autre. Maintenant, pour en revenir à votre question, nous avons beaucoup de chantiers. Je crois que je l'ai évoqué dans mon rapport. C'est le seul secteur où on a eu à faire 2 pactos, 2 conventions collectives. Mais nous peinons à avoir l'élargissement de cette convention. Je vous entends souvent, jeunes reporters, parler de la convention des jeunes reporters. S'il n'y a pas d'arrêté ministériel, ça pose énormément de problèmes. Donc nous sommes sur 2 vitesses. Il y en a qui appliquent, d'autres n'appliquent pas. Ils se cachent derrière le petit doigt pour dire qu'ils n'ont pas l'arrêté. Alors que ça fait force de loi. Cela devrait pouvoir. Donc le premier chantier, ce sera d'aller vers l'obtention de cet arrêté d'extension, aussi bien dans le secteur du pétrole que dans le sous-secteur transport de carbone. Ce sera le premier chantier. L'autre, je l'ai dit, une capacitation, un atelier de capacitation, justement. C'est important. C'est ce qui devient avant même de nos délégués, nos nouveaux délégués, pour qu'ils sachent exactement, en termes de réglementation, qu'est-ce qu'ils devraient faire. Quels sont les interdits, ce qu'ils doivent faire pour défendre au moins les travailleurs. Je crois que c'est important. Mais l'arrêter, quand même, je crois que c'est assez important. Vous avez eu à gérer l'intérim de M. Sissoko, autant pour moi. Qu'est-ce que vous avez eu à réaliser durant cette période? Oui, moi je crois que je l'ai dit dans mon rapport. Hein. Vous savez, Sissoko a été élu secrétaire général en 2011. Bon, Dieu a fait, nous sommes tous des humains. Hein. À un moment donné, il est tombé malade. Je souhaite encore vivement qu'il retrouve toute sa santé. Je crois que c'est important. Donc on a eu à signer les 2 conventions collectives. Par la grâce de Dieu, j'ai été à l'origine de la signature avec bien sûr mes collègues. Donc on a réalisé 2 conventions collectives, ce qui est véritablement un fait inédit dans le même secteur. Donc c'est important. On ne dira pas qu'on va s'arrêter là, parce qu'on a un chantier en 14e mois. Ne dites pas que les pétroliers sont très riches. On va aller vers l'acquisition d'un 14e mois, Inch'Allah. Comme je vous ai dit, l'extension avec l'arrêté. Et l'assainissement du secteur, parce qu'on a, vous avez vu le thème d'aujourd'hui qu'on a, l'économie pétro-gazière. Je l'ai dit tantôt, vivement que le pétrole arrive. Il va falloir que les travailleurs du pétrole soient les premiers servis. Et c'est important, donc c'est un chantier. Et je crois qu'on va y arriver avec la grâce de Dieu. C'est ce que justement je voulais évoquer. Par rapport, en tout cas, à ce premier baril qu'on entend au mois de mars prochain. Oui, en fait, non, je ne dirais pas d'inquiétude. Parce que nous ne sommes pas dans le secret de Dieu. Comme nous ne sommes pas à ce niveau, il y a la station, il y a d'abord le ministère de tutelle qui gère. Nous sommes certes acteurs, mais quand ils nous le disent, on surveille et on va venir. Souhaitons vivement que ce baril de pétrole arrive, parce qu'il ne faudrait pas que le syndrome qui a frappé les autres pays nous arrive. Donc priez, dans vos retranchements, priez pour que le Sénégal soit épargné de tout cela. Bon, maintenant, quand le baril de pétrole va arriver, on verra exactement comment avoir un link avec les autorités, voir exactement vers quelle direction aller. Et heureusement qu'on a la Société africaine de raffinage, je l'ai dit tantôt. À l'époque, ils ont eu le génie, nos dirigeants, d'en faire une société africaine de raffinage. On n'a pas dit société sénégalaise. Pourquoi? Parce qu'on a voulu que ce soit un hub. Et en ce moment, on ne savait pas qu'on allait avoir du pétrole. Mais Dieu a fait qu'on a du pétrole maintenant. Donc on va pouvoir, non seulement, le premier enjeu, c'est d'abord de servir le pays en termes de consommation, ce qui va adoucir et diminuer nos factures et pouvoir donner à la sous-région. Parce qu'on n'aura pas où garder autant de pétrole, mais il va falloir trouver des débouchés, les vendre pour que des revenus viennent, qu'on trouve des devises. Cela nous permettra au plan économique d'avancer et d'être préservé. Le pays dispose-t-il de l'expertise? Oui, vous savez, nous sommes dans l'aval. En fait, l'aval, c'est pratiquement la distribution de la pompe au truc. Mais pour dire vrai, l'amont, c'est une expertise. Ça demande une expertise avérée. Mais nous avons évoqué, quand on a été devant le Conseil économique et social environnemental, nous leur avions dit qu'il va falloir qu'on forme les gens. Parce qu'il faut un transfert de compétences. Les gens ne pourront pas venir nous bouffer tout notre pétrole, alimenter ce qui s'est passé au Congo. On ne le fera pas. Vous êtes assez instruits, il y en a des jeunes qui sont capacités, il va falloir les amener dans ce métier. Ce n'est pas pour rien qu'on a l'INPG. On a l'INPG, on a G15, on a même CNQP, où on fait de la chirurgie très ajustée et tout. Bon, si l'État encadre à ce niveau, on aura l'expertise qu'il y a. Mais dans un premier temps, on aura nécessairement besoin de l'extérieur pour forer et autres. Ça, ce n'est pas notre métier. Donc il faut qu'on apprenne à être
vraiment très humble et aller dans ça. C'est comme ça qu'on apprendra. Pour les employés de Petrosen Holding, qu'est-ce que vous proposez? Non, pour les employés de Petrosen, on l'a dit tout de suite au patron. On refuse la syndicalisation à ce niveau. Vous savez, vous connaissez un peu peut-être les conventions 87-98 sur la liberté syndicale et le droit d'association et d'organisation. Mais ils sont en train de le bafouer parce qu'ils n'acceptent pas que nos gens s'inscrivent pour être dans des syndicats. C'est pas normal. Comment ils seront défendus? Donc c'est à ce niveau, mais heureusement qu'on l'a dit au grand patron et on veillera. Nous sommes syndicats, on ne va pas ad vitam aeternam nous battre. Même wolof xeex boo ko bërilee sax bu yàgg day métti. Mais s'il faut se battre, je crois que nous sommes au Sénégal et c'est là où on a le sport national comme lutte. On ne nous apprendra pas à nous battre. Et vous savez, le pétrole, le poids du pétrole, il suffit qu'on tire sur nos camions et autres, c'est fini. Vous serez tous pénalisés. Vous n'aurez même plus d'accès pour faire un reportage. Ah, voilà.